Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Pekos Kawa, André Makiese, Claude Mbingilai, Jean Kapika Kabamba Kachama, Chérif Tijani, Vembora Mambou, réveillons-nous, réveillons-nous. Beloti Mavongo, petit soeur propre. Maman Agnès à Londres, Angèle Nabakaji, femme d'affaires maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa en Angleterre, maman Yvonne Moufuta, sœur Victorine Bouyamba, ne nous fatiguons pas, c'est un combat, on n'a pas droit à l'erreur, on doit continuer notre lutte pacifique. Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Kenjoumou Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, quand il n'y a pas d'actualité, on va essayer de sensibiliser les Congolais, de motiver les Congolais pour que nous puissions regarder en avant et de continuer notre révolution pour le bien-être de notre nation, la survie de notre peuple. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va parler, notre rubrique, parlons vrai, parlons bien, et vous en on va en parler. On va parler de l'ANER. L'ANER, cette nouvelle section, cette nouvelle structure en termes économiques et de finances que le président Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais, vient de mettre en place. On va parler de la cimenterie, le projet de la cimenterie au Kasaï. Et puis voilà, on va essayer de parler des constructions, on va parler des routes, on va parler voilà, de l'habitude des Congolais. Évidemment, on va critiquer les Congolais et on va parler des intoxications. Voilà. Vous êtes très nombreux, aujourd'hui, émission Kenjoumou Kenji, au Tchénaba Group, au liker surtout, au partager, au s'abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous, make sure, vérifiez si tu es toujours abonné et aussi, ça va proche Nabino, s'il vous plaît, pour toile d'araignée Nabiso et s'étendre dans le monde entier, évidemment, afin qu'on puisse récupérer les vrais patriotes, c'est-à-dire les membres de l'UDPS. Alors, Bouzé Belé, Maman Gracia, je salue, Maman Imebasuka, je salue Octave Konzo, je salue Jano, je salue Joseph Kisabo, Révolutionnaire Colin Mwanza, Moïska Bongo, Bana Congo, Napesi Minombote, Jean-Louis Bissanguila, Binombote, Pati Chindele, je salue, Willy Pelou Lingofe, Napesi Mbote, Willy Bochard, je te salue, Misenga Chenda, je t'ai envoyé mon numéro, Misenga Chenda, je t'ai envoyé mon numéro, Delphin Goyi, je salue, Ngoyi Ngongo, je te salue, Eric Tebas, Godembouyi, Lorena Nord, Diamond Black, Napesi Mbote, Mzé Carlos, Docteur Mzé Carlos, Amatadi Napesi Mbote, Simon, mon frère Simon Lubumbashi, Napesi Mbote, Moubi Kai, je te salue, Alice Ansona, Napesi Mbote, Rose Mazambi, Françoise Odia Mukendi, je te salue, Willy Chekabou, Napesi Bino Mbote, Suzanne Mongo, Napesi Bino Mbote. Alors cette émission va passer sur la radio UDPS Monde, tenue de main par Papi Bisikita. Veto Komoris, Maman Jeannette Lelo, Napesi Bino Mbote. Alors, j'ai eu une interaction avec Bandeko je crois 4. Alors, il y a mon frère Cléophas Mwamba, dans le dossier de l'UDPS, entre les frondeurs, les deux fractions de l'UDPS. Moi, je dois être au milieu du village. Je dois être à la conseil dans la sage. Être au milieu du village, voilà, pour le dossier de l'UDPS, c'est parler de la légalité, c'est parler de la légitimité, de parler des textes du parti. C'est ça. Il y a un nazoloba. Ce côté côté Moussouana et parler de l'historique aussi de ces gens-là. C'est ça. C'est ça, dire la vérité. Être au milieu, c'est ça. Voilà. Donc c'est un peu ça de Golangaï. Moi, c'est comme ça. Et la vérité, la légalité, c'est du côté de secrétaire général, président Haï, Augustin Kabouya. Je vous ai expliqué les textes, tout et tout là. Donc voilà. C'est à vous de comprendre. Sogoboyi, c'est ton choix. Maman Rebecca, je te salue.
elle a fait une très bonne remarque, un très bon commentaire. Parce que lorsqu'on a parlé de l'intangibilité des frontières, ce que Poutine vient de faire dans l'Ukraine, il va en payer cher. Alors, Maman Rebecca nous signale que c'est l'erreur qu'on a voulu que le président Félix Tshisekedi puisse commettre. Que le président Félix Tshisekedi attaque Kagame, attaque le Rwanda, viole les frontières du Rwanda. Évidemment, le président Félix Tshisekedi n'avait pas mordu à l'hameçon. Il est très sage, très malin, très intelligent. C'est-à-dire que, mafieux, mindele, les occidentaux, mindele, parce que il y a les occidentaux, il y a les chinois, il y a les russes, mokili mobimba. Mafieux, multinational na bango, oyo, bazo piller Congo. Ils avaient une stratégie. Si la RDC attaquait le Rwanda, c'est fini. Prétexte, bango nyonso siko bango ya, na armée na bango officiel au vu aussi de tout le monde, prétextant de protéger la souveraineté ou bien protéger l'intangibilité des frontières du Rwanda. C'est que l'OTAN, l'Occident, les Européens, les Américains, prétexte, j'utilise bien le terme, prétexte de faire pour l'Ukraine. Objectif Nabango ultime, principal, c'est d'affaiblir la Russie. Évidemment, Poutine a mordu à la maison. Poutine avait commis une erreur d'attaquer l'Ukraine. Voilà. Donc, il va subir le sort de Olangaï. Il besoin de Kendawa. Richer Zola, soyez-en sûrs. Alors, il y a mon frère Joseph Kambala. Il vit en France, non aux États-Unis, j'avais commis une erreur. Mon frère Joseph Kambala vit en France, dans la ville de Metz. Metz. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mon frère. Je te salue. Alors, lui, on a eu une interaction. En résumé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le message aux frondeurs. Les frondeurs ont-ils, c'est-à-dire les Pochilumbu, les Jekobeya, tout, ont-ils mesuré la portée de leurs actions, évidemment de leurs actions négatives? Ils voulaient détruire, ils planifiaient de détruire la permanence du parti, le temple de la démocratie au Congo. Est-ce que ont-ils mesuré la portée la portée négative de leurs actions contre la permanence? Que diront les kabylistes? Parce que ma kabbyliste peut ba bombarda combattre dans la UDPS, boma batukuna. Que diront les kabylistes maintenant lorsqu'ils voient ça? Voilà. Et il note encore que, oui, c'est vrai, le secrétaire général Augustin Kabouya n'a pas de gros diplôme, il n'est pas gradué. Voilà. Mais sur le plan politique, du terrain, il est plus aguerri, plus intelligent que tous ces professeurs avec de gros diplômes. Pour gagner Bango, à gagner Bango. Voilà. Donc, voilà. Et puis il a dit, il faut punir les frondeurs. Ceux qui ont tiki ba frondeur, des bêtises qu'ils ont fait, on doit les punir. Si on va punir Bangote, donc il y aura d'autres dans le futur qui viendront encore. Donc ça c'est le point de vue de Joseph Kambala. Il a dit, il faut, lorsque un nouveau membre vient dans l'UDPS, il doit signer la charte de bonne conduite. La charte de bonne conduite à tous les adhérents. Et puis, l'indiquer l'école du parti. L'école du parti dans laquelle on apprendra la conviction politique. On va renforcer la conviction politique du nouveau adhérent. La déontologie en tant que membre de l'UDPS. L'éthique. Voilà. Donc, mon frère, moi je crois, ce sont des propositions qu'on doit donner à la Convention démocratique qui est en préparation pour Bachango en termes de nos articles dans les textes. Alors, il a aussi réagi lorsque j'ai parlé en termes de l'amnésie. C'est pas seulement l'amnésie qui est en train de d'élire domicile
dans la tête des Congolais, surtout les membres de l'UDPS, ce n'est pas l'amnésie. C'est surtout aussi la naïveté et l'ignorance. Voilà, ils ont été, ils ont dit Joseph Kambala, en France. Tu salues mon frère, merci beaucoup. Alors, il y a mon frère, je salue mon frère Léonard Kabaya Matungulu, la PC Mbote. Alors, il y a mon frère Kobe Pongo, André, qui est aux États-Unis d'Amérique. Il a dit que Alobi Boye, alors il a dit, alors Alobi Boye, UDPS vient de démontrer à la face du monde que c'est un grand parti politique. Un grand parti politique vis-à-vis d'autres partis politiques, MLC, UNT, l'ensemble du parti. Donc nous sommes en activité même sans les élections. Alors que les autres partis politiques attendent les élections pour réagir, pour faire du bruit, pour démontrer leur force sur le terrain. Alors il a fustigé le comportement de notre frère Kalonji TV et JC Moubenga. Parce que les deux là, ce sont eux qui font la large diffusion, la publicité, la promotion du secrétaire général des frondeurs. Le secrétaire général Yamoniato. Des hauts, ceux qui sont grâce, ceux qui n'ont ni bizimbo, ceux qui n'ont ni wana. Donc, ils ont mawa. Alors, Kalonji est allé plus loin pour dire que le président Félix Tshisekedi n'est plus et ne sera jamais le président de l'UDPS. Il parle comme s'il a une maîtrise totale des textes du parti. Kalonji, mon frère, mon petit frère, tu ne maîtrises rien du texte du parti. Et puis tu n'es pas de l'UDPS. Vous avez Moutaba Sylvain Moutombo, il y a RDT. Parlez-nous de vos textes. Parlez-nous de textes de RDT. Tika texte à UDPS. Tu n'es pas de l'UDPS, tu ne comprends rien. Voilà. L'article 26 parle de l'impossibilité définitive d'exercer les fonctions du président du parti de l'UDPS. Mais le président Félix Tshisekedi, on ne parle pas comment je dirais, de l'impossibilité limitée. Voilà. Donc, Tangaba texte bien de Bonangaï, je sais que tu maîtrises le français. C'est la mauvaise foi. La mauvaise foi, voilà. Tu combats le président Félix Tshisekedi. Tu es en train de combattre le régime. C'est tout ce que tu es en train de faire. Évidemment, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, notre frère Kobe Pongo, aux États-Unis d'Amérique, nous a fait, il a brossé la situation des élections aux États-Unis d'Amérique. Il dit aux Congolais ceci. Donald Trump risque de perdre les élections s'il ne change pas sa stratégie électorale. Il risque de perdre les élections face à cette dame Kamala. Voilà, Kamala, selon mon frère, Kamala est beaucoup plus concentré dans les attaques de la gestion de Donald Trump que de sa personnalité. Tandis que Donald Trump, c'est le contraire. Lui, il attaque beaucoup plus la personnalité de Kamala. C'est la raison pour laquelle il est en train comment je dirais, d'éveiller la conscience de notre gouvernement, du président Félix Tshisekedi, de voir les deux options. D'une part, il y a Donald Trump. Oui, on sait ce qui peut arriver si Donald Trump devenait président de la République aux États-Unis d'Amérique. On doit, voilà, regarder ça aussi. Mais aussi, prendre langue aussi avec Kamala, les démocrates, au cas où elle passait le président des États-Unis d'Amérique. Évidemment, nous le parlons, nous le disons pour le dossier de l'Est. Voilà. Voilà. Alors, avant que nous parlions de notre sujet d'aujourd'hui, il y a un voyou, un raciste, un xénophobe, un individu qui est complexé des Congolais. Alors, cet individu, ce voyou, il est, je crois, il doit être il doit être burkinabé ou malien. Donc, je ne suis pas sûr de sa nationalité. Alors, je ne sais pas s'il est burkinabé
ou malien, mais les deux. Alors, Burkina Faso, Burkinabé, malien, évidemment, ce sont les mêmes peuples, les États vassaux de Poutine. Voilà, ce sont les nouveaux nègres de palais du blanc Poutine. Alors, on va regarder ce voyou. Écoutons-le. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes vendredi matin. Il est 7 h du matin. Vraiment, moi, je ne sais pas quoi dire et quoi faire pour que nos frères du Congo comprennent effectivement ce qui est en train de se passer. Je ne sais plus quoi vous dire. Au point que j'ai arrêté de parler avec les Congolais. Moi, je ne parle plus avec les Congolais. Je les observe. Parce que ce n'est pas possible qu'un peuple de plus de 100 millions de personnes sont assis. Regardez l'Occident collectif, c'est-à-dire l'État nazi américain et ses vassaux de l'Union européenne balkaniser le Congo. Et cela avec la complicité des fils du Congo. Mais vous êtes maudits, qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est la malédiction. Vous êtes assis dans des fausses églises avec des prêtres pilotés par la CIA. Vous êtes dirigés par des indignes, des minables, des misérables, des nègres de salon, des esclaves de salon. Et une population de plus de 100 millions de personnes sont assises, ils regardent leur terre qui est en train d'être balkanisée. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour vous? Des gens comme Tshisekedi, une malédiction pour l'Afrique, une malédiction pour l'homme noir, un incapable, un vaurien, un indigne, une grosse baudruche. Ils ont pris ça, ils l'ont initié, voilà. Ils l'ont placé à la tête. Voilà, la Sukiwana. Voilà. Après, il y aura des Congolais. Évidemment, des Congolais, comment je dirais, qui ne sont pas des patriotes, qui viendront me conseiller. Ok, voilà tout et tout là. Vous avez écouté. C'est que ce raciste, cet abruti, il est si c'est malien, si c'est burkinabé. Évidemment, malien, burkinabé, c'est la même chose. Des États vassaux. Des États vassaux du blanc Poutine. Donc pour eux, comme ils ont basculé, ils étaient des esclaves de la France. Maintenant qu'ils sont devenus des esclaves de Poutine, ils se voient libérés. Je vous ai dit, le peuple le plus bête de l'Afrique, le peuple le plus abruti, le peuple le plus illettré de l'Afrique, ce sont les Maliens et les Burkinabés. Écoutez ces vauriens, cet abruti qui se paie le luxe d'insulter tout un peuple, le grand peuple du Congo, qui insulte mon peuple. Maman Julien Ngouanga, je te salue. Je te salue. Écoutez cet abruti. Il se paye le luxe d'insulter. Il est là. En tout cas, si vous avez, s'il y a moyen, moi je n'ai pas de TikTok. Hein. En tout cas, vous coupez cette partie, vous mettez sur TikTok. Voilà ce voyou ici, là. Ce voyou. Voilà. Et il dit ceci, il dit dans son truc, il dit aux Congolais, oh, moi je ne parle plus aux Congolais. Toi, tu vas parler aux Congolais, qui es-tu? Toi, tu vas parler aux Congolais, qui es-tu? Qui es-tu face aux Congolais? Qui es-tu face aux Congolais? Évidemment, la vidéo est longue. Hein? La vidéo, elle est longue. Lorsqu'il parle aux Congolais, ce sont des insultes. Et lorsque il parle, il a aussi parlé des Rwandais, des Ougandais. Là, il parle avec respect. Jean Bétou, je suis désolé, je suis déçu de ton commentaire. Je suis désolé de ton commentaire, mon frère. On traite mon peuple d'idiot et toi, tu applaudis. On traite notre peuple d'idiot par cet abruti ici-là et toi, tu applaudis. Toi, tu applaudis, il a bien dit. Non, mon frère, mais c'est quoi? On est où? Sois sérieux. Un raciste, un xénophobe, un jaloux, un complexé des Congolais. Et dans cette vidéo-là, il traite des Congolais, voilà, les Congolais s'habillent, ils portent des torchons et ils disent que c'est la sape. Lui-même, lorsqu'il fait cette vidéo,
Il est en polo Lacoste, avec des tatous. Polo Lacoste, toi Burkinabé, toi Malien. Toi, tu connaissais Polo Lacoste, toi, tu connaissais ça? C'est nous les Congolais. On t'a appris ça. On t'a appris à être propre. On t'a appris, on vous a appris à vous habiller. C'est nous les Congolais. On vous a appris à vous coiffer. On vous a appris à vous parfumer. Voilà. On vous a appris à vous laver. Vous laver, vous coiffer. Vous habiller. Vous êtes trop sale. On vous voit en France, on vous voit en Angleterre, partout. Vous êtes trop sale. Malien, Burkinabé. Toi, tu viens parler au Congolais. Toi, tu viens parler au Congolais, toi, Malien, Burkinabé. Tu es libéré en quoi? Tu es libéré en quoi? Toi, Malien, Burkinabé. Vous avez le franc CFA jusqu'aujourd'hui. Vous utilisez la monnaie des singes, la monnaie des impérialistes, la monnaie de la colonisation, le franc CFA jusqu'aujourd'hui. Vous n'êtes pas libérés. Et le peuple qui tu attaques, le Congolais, nous avons l'autonomie monétaire, l'autonomie financière, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu vas parler aux Congolais, toi. Et vous êtes des États archaïques, des États primaires. Lorsque vous voyez un peuple qui applaudit des coups d'État, un peuple qui applaudit des putschistes, ce peuple est un peuple des illettrés, un peuple des ignares, des ignorants. Chez nous, au Congo, nous avons des élections. Qu'elles se passent avec des erreurs, ce n'est pas un problème. Mais au moins, nous avons les élections. Nous avons une manière civilisée d'obtenir le pouvoir. Vous, vous faites des coups d'État. Et vous applaudissez des coups d'État, vous applaudissez des putschistes. C'est-à-dire que vos populations sont des illettrés, des primériens, des barbares. Voilà. Il insulte le président Félix Tshisekedi, mon frère. Vous l'avez écouté. Il insulte le président Félix Tshisekedi. Alors que cette guerre de l'Est a 30 ans, et on avait un Rwandais, un étranger à la tête du pays. Jamais ce voyou ici, là, c'est xénophobe, ce raciste, c'est complexé des Congolais, c'est jaloux des Congolais, n'a osé insulter le Rwandais Kabila, l'imposteur Kabila. Alors lorsqu'il y a un Congolais de père et de mère qui est à la tête du pays, voilà, il est là pour l'insulter. Le complot africain contre la RDC. Malheur aux Congolais qui applaudissent ces genres de voyous, de délinquants, des abrutis, des ignorants. Voilà. Et ça, Mawa. Il dit que Félix Tshisekedi est maudit. Non. C'est vos macaques, vos singes, Ibrahim Traoré, Asseni Goïta, qui sont des singes, des macaques de Poutine. Des chefs d'État sans légitimité, sans légalité, qui ont confisqué le pouvoir de leur peuple. Parce que ils sont des vassaux, des singes, des macaques de Poutine, du blanc Poutine. Je n'ai pas TikTok, Banderonanga. Moi, je n'ai pas TikTok. Si j'avais le TikTok, j'allais faire toute une émission, recadrer ce voyou. Ce complexé, ce xénophobe, ce raciste, il a peur de Congolais. On vous a, que vous le vouliez ou pas, on vous a appris, vous, les Maliens, les Burkinabés, à s'habiller. Il est en Lacoste, hein? Il est en Lacoste. On vous a appris ça. On vous a appris à vous coiffer. On vous a appris à vous laver. On vous a appris à vous parfumer. Maintenant, on va vous apprendre à civiliser votre nation. On va vous apprendre la lutte pacifique. On va vous apprendre la révolution pacifique. Libérez votre peuple. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Maurice, excusez-moi. YouTube au kakakati, je m'en fous. Moi, je suis un patriote. Je ne peux pas accepter des voyous comme des délinquants passer sur TikTok, les YouTube pour insulter mon peuple, le vaillant peuple.
le peuple congolais, le peuple courageux, vaillant, qui est combattu par le monde entier. C'est le monde entier qui combat la RDC, y compris nos propres frères africains. Dans mon Congolais, c'est un souvenir, dans zone à commentaire, au moins, ils leur répondre. Alors, parlons vrai, parlons bien. Alors, moi, je vais essayer un peu de conscientiser Bandebonabiso. Ceux-là qui, les frondeurs, attends aux Nzala, il y a 10 jours, aux Nzala 10 jours. C'est-à-dire Nzala, il y a 10 jours, ça représente le manque de postes pour les membres de l'UDPS. Attends aux Nzala, il y a 10 jours. Ceux qui edingwe, te mort, après sur Mikate, te lit pendant Mouambolia. Aurélien, tu vas manger? Auroliaté, tu vas pas manger. Oui, à l'UDPS, on a des problèmes très sérieux de gestion. Très sérieux. On n'a pas de carte, communication sur Tambola Bienté. On l'a dit, à tout moment, le code du parti ne fonctionne pas bien. On l'a dit à tout moment. Mais lorsque vous voyez parmi les frondeurs, les rebelles, ceux-là qui font des revendications, bon, Monikara, Paul Kapita Liboso, Lusanga Ngile Liboso, Corneille Nanga Liboso, Corneille Moulumba Liboso, Bandoro Nangai, professeur Mbata Liboso, Bakoff, quitte ce groupe. Parce qu'ils profitent des problèmes réels du parti pour, évidemment, voilà, détruire le parti politique, l'UDPS. Paul Kapita, Lusanga Ngile, Corneille Moulumba. Voilà. Ils ont trahi le combat. Je ne dirais même pas trahir Etienne Tshisekedi. Ils avaient trahi le combat. Ils sont allés travailler avec les Rwandais. Paul Kapita travaillait avec le Rwandais. Pourtant, Bomonika Rabatouan Nengoana dans le mouvement. Mais soyez clairvoyants, soyez intelligents, soyez sages. Quittez ce mouvement. C'est vrai, il y a des problèmes sérieux, je le reconnais. Kabouya avait géré mal le parti, on le reconnaît. Mais d'autre part, vous a foncé une porte qui était déjà entrouverte. Parce que les assises de Kisanto, on avait déjà parlé. Tout le monde, c'est la carte à l'élection ici, là. Ma mise en place, il y a des animateurs des institutions et quota. Et on allait arranger le parti politique. Notre parti politique, l'UDPS. Alors, tout que na convention de moitié du parti, alors, parce que nous parlons de la convention de moitié du parti, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos idées? Vous pensez déjà à idée pour les idées, proposer les idées à débattre dans la convention démocratique du parti. Dans le commentaire, proposer idée. Il y a mon frère Joseph Kambala qui vit en France. Lui, il a proposé qu'on fasse signer une charte de bonne conduite à tous les adhérents. Et puis, il va l'école du parti. Là, on va leur apprendre l'éthique, la déontologie et la conviction politique. Voilà. Et bah, couler en termes des articles. Convention démocratique, bah, on discuter là, bah, PC l'exécutif du parti, bah, on sait la commission, ou bien, bah, on tient un congrès, on sait après, ou bien, non, déjà, dans le congrès, il y a 2023, exigeant qui, dans l'exécutif du parti, bah, ça là, une commission pour la recherche, bah, adapter, bah, texte, nabiso. Voilà. Alors, que je propose, proposition que je vous Ali Boé. Que faire? Qu'est-ce que l'UDPS doit faire lorsque un de nos ministres ou un de nos mandataires de l'État est soupçonné de détournement et de corruption? On doit réfléchir sur ça. C'est très important. Tout ça, va détourner, va y passer par là. Alors, on doit prendre des mesures, des stratégies à mettre en place. Que faire lorsque un ministre de l'UDPS est soupçonné de détournement ou de corruption? C'est très, très important. Alors, parce que nous parlons de la CDP, de la Convention démocratique du parti, alors, déjà, Awa, je vous avais dit, il y a une commission, Oyo Basibati en place
pour nous statuer pour la convention démocratique. Écoutons. À chaque session, le bureau de la CDP se renouvelle. C'est avec une approche pédagogique que le président de la commission en charge de l'identification de membres de la Convention démocratique du parti UDPS a déroulé cette conférence de presse, qui a en réalité la compétence de convoquer la session de la CDP. Godefroid Stanislas Tshimanga est resté magistral sur la question. La compétence de convoquer la session inaugurale au début de la législature pour cet organe appelé CDP, cette compétence est dévolue au président du parti. Et les prérogatives du président du parti sont actuellement exercées par une personne qui a reçu cela du Congrès. Voilà. Voilà, vous avez écouté brièvement ce qu'il a dit. Donc la convention démocratique, c'est-à-dire à chaque élection, il y a une nouvelle convention démocratique. Docteur Kanko, Oyoki, convention démocratique, il y a 2018-2023, et ça caduque, et c'est quoi? Si on a la convention démocratique, c'est 2023-2028. Alors, c'est le président, commission, qui a identifié les membres, on va faire partie de la commission démocratique du parti. Ça, là, on identifier. Alors, tant qu'on va identifier, la première réunion extraordinaire, la réunion d'inauguration, est convoquée par le président du parti. Et pour le moment, le président à l'intérim, c'est qui? C'est Augustin Kabouya, établi par le Congrès. Et selon le texte, le Congrès, c'est l'organe suprême. Cléophas Mwamba, moi, je te parle de la légalité des textes. Dans Sukiwana. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut me comprendre dans mon sens Wana. Donc, c'est Augustin Kabouya, parce qu'il est président AI, établi par le Congrès, qui va inaugurer la première réunion de la Convention démocratique. Si autant Convention démocratique et la présidence se retire. Si la Convention démocratique va installer son propre bureau. Tant que bureau n'a établi, indépendante. Commission démocratique comment indépendante. Voilà. C'est un peu ça, simple pour comprendre. Alors, dans l'article 30, je crois que c'est 30, hein, oui. Dans l'article 30, il y a un statut, il y a UDPS, pour la composition de la convention démocratique du parti. C'est ça simple. Quand on a Google, quand on a Google Betakaga, statut, texte de l'UDPS, Ego Bima. Alors, Tanga, voilà. Pour ça, l'exercice, voilà, c'est très, très important. Voilà. Kenjomu Kenji factuel. Kenjomu Kenji donne des faits, on appelle ça un texte. Si on a besoin on appelle ça un texte. Bêta na Google, je regarde le téléphone, évidemment, il y a beaucoup de textes. Hein. Je vois texte, il y a 2013. 2013, aux alliés révisé dans 2013, évidemment. On est en train de projeter, adapter ma texte à partir d'un biseau parce que nous sommes maintenant au pouvoir. Voilà. Il y aura une commission, évidemment, la Convention démocratique, on va en parler. Alors, l'année, on va parler de l'année. Le président Félix Tshisekedi vient de créer, le gouvernement a créé un nouveau département, création d'un nouveau département économique à l'année. Création du département économique et financier à l'année. Pas de confusion avec les autres services existants. Voilà. Déjà, le président Félix Tshisekedi en avait parlé. Pour l'interview Naya Salaki avec Christian Lusakweno, il a parlé de manière sournoise, oui, je crois peut-être de manière sournoise, de ce département. Parce que il a dit que la guerre, la guerre qu'on mène contre le Congo, il y a la guerre militaire, la guerre diplomatique, la guerre médiatique et surtout la guerre économique.
l'inflation au ezobima na Congo wana au ezosalema na Congo eza lisusu te inflation normale ba prix ezomata normalement te. Évidemment vous savez le ministre de l'économie bazui ba mesure oyo s'il vous plaît bazui déjà ba mesure oyo gosala que ba mesure oyo ekosala que le gouvernement na biso excusez-moi ils ont freeze gouvernement na biso akozwa pour bakitisa ba prix totangela kibido ba mesure wana. Alors ce nouveau département eza na ba objectif voilà. Cela a été motivé par l'impérieuse nécessité de faire participer ce service d'intelligence aux efforts stratégiques pour la réalisation de la croissance économique et du développement intégral du Congo. Il ne s'agit pas d'une structure devant se substituer aux autres services existants dont les attributions sont définies par différents textes. À travers ce département, l'ANER est appelée, entre autres, à mener des réflexions profondes sur les questions économiques et financières, tant au niveau interne que dans le cadre des relations bilatérales multinationales de la RDC avec d'autres pays et partenaires. Pour le président Félix Tshisekedi, au-delà de son rôle d'enquêter, ce département économique et financier aura également la tâche d'anticiper et d'alerter afin de rendre la RDC plus compétitive avec les autres nations. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ma Pessi Bango, ma prérogative na Bango déjà, évidemment, ça sera bien défini sur le plan technique. Bon. Pratiquement, qu'est-ce qui se passe? On a lobby, Zali, pratiquement, qu'est-ce qui se passe? La réalité est quoi? La réalité est que le président Félix Tshisekedi veut déboulonner le système économique de la Kabylie. C'est ça sur le plan pratique. À déboulonner sur le plan politique, alors que sur le plan économique et sur le plan financier, ils sont très forts. Et comment ils agissent? Kabila se cache derrière des partenaires. L'Israélien, moi, Patricia Luamba, je te salue. Gilbert Boutou n'a pas dit non. L'Israélien, Yé kolo masolote. Kolo masolo, c'est qui famille Kabila, Olive Leb. Parce que les Israéliens, et ils ont un empire économico-financier en RDC cet empire a des ramifications à l'extérieur. À l'extérieur. Bon, moi, les dossiers, il fallait RDC qui nous sont en biodi. Dans la blocage biso, le clan Kabila. Parce qu'ils avaient des partenaires en Namibie. Ils avaient signé des contrats en Namibie. Alors, le dossier où il y a année, c'est très important parce que Bango va mener une enquête pour démanteler ce système-là afin de déboulonner définitivement la Kabylie dans la RDC. C'est ça le rôle. Le rôle, il y a service, il y a département. Alors, tant que Ozo Matiaba pris. Kabila a sur ordre, Matiaba pris. Moutou yo monde en face na yo ba été. Yo on ça la corruption, on ça détournement. Oyiba bon à l'état, on ça tout là. Moutou yo monde en face na yo yebi été. À quoi vous allez moutou ané. Mais abimi le quoi un commerçant, abimi le quoi ministre, abimi le quoi ministre ou bien abimi le quoi mandataire de l'état. Donc il est un des agents du service de renseignement du département. Donc voilà, c'est quelque chose de très important que le président Félix Tshisekedi a créé. Bravo, bravo Fatih Beton. Alors, rapidement, Torobet a dossier Nabiso, il y a cimenterie au niveau du Kassai. Sœur Victorine Mbouyamba, je te salue, j'ai vu ton appel en absence. Je veux vous rappeler aujourd'hui, le lundi dans Robengayo, quand je rentre du travail, en tout cas, excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Le président des Sahel nous apprend ceci. Le gouverneur
Mbwembwa informe de la pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie de la société WIH Kasai Cement SAS. La province du Kasaï oriental prend progressivement de l'envol sous le leadership du gouverneur Bouéboué Kapo. Le territoire de Katanda va accueillir officiellement, c'est à Katanda, on va accueillir officiellement la cimenterie de la société Kasai Cement. Voilà. Un grand événement qui fait partie des déclencheurs du développement du Kasaï oriental va réunir des éminentes personnalités qui viendront de l'étranger et de Kinshasa. Voilà. Donc ça, ce sont des Chinois. Alors, Calcaire Nayango détient 14 litres d'exploitation de calcaire dans le site de Katanda où la cimenterie sera implantée. Les études préalables du site projettent la production annuelle plus ou moins 300 000 tonnes. La phase, il y a des débuts, pour atteindre à sa phase finale une production annuelle de 1,2 million de tonnes d'ici la fin de 2027. Voilà. Donc, Bandero Nangai, depuis que le Kasaï est le Kasaï, c'est-à-dire que l'intérieur est en Congo. L'intérieur à Congo. Ils ont une dimension à payer belé. Ça peut-être Congo, Brazzaville, ceux qui 15, Gabon, ceux qui 30, Belgique, ceux qui 60, place ouana. En termes, il y a superficie. Bandero Nangai, cimenterie à Tamogo, ils ont raté. Et il y a des Congolais, ils ont manipulé Bango. Oh, bah, ça, alors, on a Kasaïté. On construit tout pas. Oh, pourquoi ça dure? Oh, pourquoi lorsqu'on construit au Kasaï, ça dure? Mais ça dure parce qu'il n'y a pas de ciment. Ciment zaté. Ciment zaté. Comment ça va pas durer? Comment ça va pas durer? Maintenant, on tient le taureau par les cornes. Développement à Kasaï doit passer impérativement par, évidemment, la formation, la création d'une cimenterie. Voilà. Bravo. Fati Béton. Tolbi Fati Béton. Voilà. C'est un peu ça, Bandero Nangai. Alors, malheureusement, on vient d'apprendre ceci. Pont Oyo, le pont qui a été construit dans la rivière Loubi vient d'être vandalisé. Donc, Kasaïen, Omoko, vandalisé pont. Pont Oyo, Bukanaki Kalamingite. Quelques jours après la réhabilitation du pont qui relie le territoire de Kabea-Kamwanga à la ville de Mbujimaï, les habitants ont déboulonné et volé quelques pièces de montage du pont Loubi. Bandero Nangai. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça? Ce n'est pas la sorcellerie? Congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Tout le monde a Kabila, tout et tout là. Mais, voilà. Et quand on appelle Kabila, on va utiliser Banani, Louba Bango Moko, que Dieu m'a fait du solo. Alors, et monsieur Siri, je suis tombé sur une vidéo. Toto Nami, Atine Lingango. Suivez cette vidéo. Voilà. Moutobozo Monazo Robina Wana, c'est le ministre, l'ex-ministre, il y a développement rural, Robota. Parce que Bazoko Zouango, Bazou vidéo à Kala. On a pris la vidéo, là, c'est l'ancienne vidéo. Lorsqu'il a été nommé ministre, quand ils ont célébré, le bioté, Yewana, Babimisi en prison. Babimisi en prison, Yamana zo fêté. Mensonge, intoxication, manipulation. C'est une ancienne vidéo. Lorsqu'il a été nommé, Noma qui est. Nos ennemis, les détracteurs du Congo, les kabylistes et les katumbistes, une vidéo à Kala Oyo, Babitala Tango a autobima la prison, et Yango a célébré. Mensonge, le Kouta. Toto Nami n'a pas si mbote, dit qui est c'est, n'a pas si binombote, dit c'est ça, n'a pas si binombote. C'est un mensonge, c'est une manipulation. Oui, le ministre du développement rural, ex-ministre du développement rural, pour notre dossier, il y a un forage Abimi. Abimi parce que ça a été établi que
ayibi mbongo te. Mbongo ebimaki na ministère ya finance, mutu azwaki mbongo ezali Mike Kasenga. Mike Kasenga, c'est lui qui est en train de construire les mini-stations de traitement d'eau. Ba kangi na prison, mais ba yokani na société na yeke non, ba livrer toujours ba mini-station de traitement d'eau. C'est ce que sa société est au sale. Donc ceux qui va livrer nyons tout, ba ko libérer. Ceux qui va livrer te, ba ko libérer te, ba ko kangaye. Voilà. Donc ni Nicolas Kazadi, l'excellent ministre des Finances, ni le ministre il y a développement rural, bango bazwa ki mbongo te, c'est ça la justice. Bravo la justice congolaise. Priez pour la RDC. Arrêtez de vous faire manipuler comme des petits enfants. Hein, priez pour l'Afrique. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour Donald Trump. Priez pour Kenjomu Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.